Bonjour à tous. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque dédié à la directive CSRD, sur lequel nos organisateurs ici, Edmond Schumberger et Romain Dumont, vont revenir dans quelques instants. Et nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Sorbonne Affaires Finance. Ravis d'autant plus que nous avons eu quelques sueurs froides, c'est le moins qu'on puisse dire, pour savoir si nous pourrions vous accueillir aujourd'hui en présentiel, mais même en virtuel, puisqu'il était quand même assez compliqué de pouvoir organiser tout cela à la dernière minute. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici réunis autour de Sorbonne Affaires Finance et de ce premier colloque, finalement, de cette année, et dans une perspective toujours de Sorbonne Affaires Finance que nous allons essayer de donner avec Anne-Claire, à qui je donne immédiatement la parole pour vous dire deux mots sur ces perspectives-là. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue. Tous nos remerciements à nos collègues Edmond Schumberger et Romain Dumont pour l'organisation de ce colloque. Et merci aussi aux doctorantes et jeunes docteurs de Sorbonne Affaires Finance qui ont répondu présents de façon remarquable à la proposition qui leur a été faite. Et c'est l'une des raisons d'être de ce colloque, qui est de faire vivre le centre Sorbonne Affaires Finance et de favoriser la recherche de la part de nos plus jeunes membres. Nous remercions à cet égard aussi, bien sûr, les enseignants-chercheurs de notre maison et d'autres universités qui ont bien voulu intervenir comme répondants ou discutants, de façon à avoir des échanges fructueux avec les jeunes docteurs et les doctorants à l'issue de leur présentation. Donc merci à tous. Je vais sans plus tarder rendre la parole à Edmond et Romain qui vont introduire le sujet. Bonjour à tous et excusez-moi par avance pour la voix quelque peu défaillante liée sans doute à la fin d'année universitaire. Alors, je voudrais remercier également d'abord Didier et Anne-Claire de leur confiance. Beaucoup remercier et féliciter aussi Romain dont je pense auquel l'initiative de ce colloque revient principalement. Et enfin, remercier vraiment chaleureusement nos jeunes doctorants, docteurs et nos collègues enseignants-chercheurs qui ont accepté de se prêter dans des rôles divers à ce jeu et à cet exercice qui, j'espère, sera stimulant et intéressera toutes les personnes présentes à l'audience. Alors, de notre côté, il va juste s'agir de planter le décor et de présenter cette fameuse directive CSRD dont on parle beaucoup de la directive future sur le devoir de vigilance, mais celle-ci, en quelque sorte, vient de manière anticipée pour traiter d'un sujet assez connexe. Donc, je précise tout de suite, comme probablement la plupart d'entre vous le savent, que cette directive ne touche pas à un sujet inédit. C'est le deuxième épisode d'une intervention européenne à propos de l'information extra-financière. Près de 10 ans après la directive d'origine, qu'on appelait la directive NFRD, Non-Financial Reporting Directive, cette directive datée du 22 octobre 2014, elle avait complété la directive comptable de 2013 pour ancrer la RSE dans le champ du droit de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a une continuité, mais il y a tout de même un changement de perspective notable. Il ne s'agit plus d'embrasser un champ nouveau, il s'agit d'inscrire le texte dans un mouvement d'ensemble, un mouvement massif, un mouvement extrêmement fort et probablement irréversible. C'est le mouvement dans le cadre de l'Union européenne, du pacte vert, du Green Deal européen, vaste plan d'action dressé par la Commission fin 2019 pour une économie verte et durable, le mot de durabilité reviendra beaucoup cet après-midi, et qui incluait notamment la révision de cette directive. Et puis, plus généralement, ce mouvement de prise en compte des enjeux sociétaux par les sociétés, lesquelles doivent mieux appréhender les incidences de leurs activités, autrement dit ce que les économistes appellent les externalités négatives. La logique fondamentale du texte demeure celle de l'information, mais qui va englober dorénavant tous les aspects dits ESG, les questions environnementales,
sociétale et de gouvernance, avec des retouches par rapport à la fameuse directive NFRD de 2014, qui ne sont pas seulement cosmétiques. Et le changement d'acronyme, on est passé de NFRD à CSRD, n'est pas non plus purement, ne relève pas purement de la simple anecdote, on y reviendra. S'élargit le périmètre des entreprises assujetties, quant à leur nombre, quant à leur localisation, s'élargit l'ampleur des informations concernées, plus nombreuses, plus complètes, plus lisibles. Et puis, cette directive, elle sera, il faut bien le comprendre, assez rapidement transposée avec une application progressive en fonction du type d'entreprise concernée, puisque vous savez que sont concernées non plus seulement les grandes sociétés cotées, mais toutes les grandes entreprises, toutes les sociétés cotées à quelques exceptions près, et même des entreprises émanant d'États tiers. Et on aura l'occasion aussi d'y revenir. Donc tout cela mérite d'être appréhendé avec un petit peu de temps. Donc la transposition et l'application de ce texte sera nécessairement échelonnée. Je termine de mon côté juste pour vous dire un mot de la situation française. La France, par le biais de son Parlement, a adopté une loi d'habilitation qui permettra de transposer ces directives par voie d'ordonnance. Ordonnance qui est censée intervenir d'ici le 10 décembre 2023, donc vraiment d'ici très très peu de temps. Voilà, j'ai essayé de planter très grossièrement le décor, je laisse tout de suite la parole à Romain pour quelques points complémentaires pour présenter cette directive. Alors comme tu le disais, Edmond, merci beaucoup de me transmettre la parole. La transposition est en effet exigée pour le 6 juillet 2024, de sorte que les premiers rapports seront rédigés en application de la directive CSRD en 2025. Plus précisément, le législateur européen a aménagé une application progressive, étalée sur les exercices allant de 2024 à 2028, en fonction de la taille, du chiffre d'affaires et de la localisation des sociétés visées. Mais quelles sont donc les modifications apportées par cette directive par rapport à la précédente, la NFRD, et qui devront donc être intégrées en droit français dans le cadre de la transposition? Il y a tout d'abord une extension du périmètre des obligations d'information. Le texte vise les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l'exception des micro-entreprises, qui sont des entités d'intérêt public. C'est-à-dire essentiellement les sociétés cotées et les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants. Un bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et 250 salariés. D'autres entreprises sont également concernées, et c'est ici qu'un élargissement considérable s'opère, car désormais les entreprises étrangères qui exercent une activité dans l'Union européenne via une succursale ou une filiale seront soumises à l'obligation d'information. Il faudra alors vérifier que la succursale réalise un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros et que la société dont elle émane dégage dans l'Union européenne un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros. Et il en va de même pour les filiales dépassant ces seuils et aussi les filiales cotées. Mais finalement, cette nouvelle directive n'est-elle qu'un affinement de la précédente? Loin de là. Car le texte se veut ambitieux. Le législateur franchit un cap, il s'agit désormais de prendre la RSE au sérieux. L'objectif de lutte contre l'éco-blanchiment, le greenwashing, apparaît au premier plan. On ne tolère plus de vagues déclarations. En termes de méthode, puisqu'il s'agit de fiabiliser l'information, les acquis de l'information financière servent de modèle pour l'information en matière de durabilité. Comme le diable se cache souvent dans les détails, la loi va désormais indiquer avec une extrême précision les informations exigées. Et la standardiser, la normaliser, ce qui est censé éviter les déclarations vagues, et cela permet en outre une comparabilité entre entreprises. Pour ce faire, des normes déléguées doivent être adoptées par la Commission européenne. Leur élaboration a été confiée à l'EFRAG, c'est-à-dire le groupe consultatif européen sur l'information financière. Il s'agit d'une association privée chargée de conseiller la Commission européenne et composée de représentants des différentes parties prenantes. Ce recours à l'EFRAG confirme le rapprochement en cours entre l'information financière et l'information en matière de durabilité, car l'EFRAG avait été créé pour participer à l'élaboration des normes comptables internationales, les fameuses normes IFRS. Toujours dans cet objectif de fiabilité, l'information en matière de durabilité devra être auditée, tout comme l'information financière est contrôlée par les commissaires aux comptes. La directive exige ainsi une assurance de l'information par le contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit, et des normes d'assurance seront élaborées.
Dans un premier temps, l'audit devra aboutir à une assurance limitée, c'est-à-dire que le rapport ne semble pas entaché d'inexactitudes significatives. Puis dans un second temps, le niveau d'exigence sera relevé, il faudra une assurance raisonnable. L'enjeu est donc d'avoir des déclarations sincères et de donner une image fidèle en matière de durabilité avec un haut degré de sophistication. À défaut d'être simple, le texte de la directive CSRD semble au moins clair et précis, mais rien n'est moins sûr. La matière se complexifie, d'autant plus que l'inflation législative s'intensifie. En matière de finances vertes, il faut déjà composer avec les informations à fournir sur le développement durable dans le secteur financier, depuis le règlement SFDR, mais aussi le fameux règlement taxonomie. Bientôt, une directive imposera un devoir de vigilance à l'échelle européenne, et on annonce également une directive Green Claims sur les allégations environnementales et les écolabels. La directive CSRD doit ainsi être mise en perspective. Nous avons donc invité 14 chercheurs à décortiquer et décrypter la directive CSRD au cours de cet après-midi qui s'annonce riche. 7 duos dialogueront autour de 4 thématiques. D'abord, quelles sont les informations? Ensuite, dans quel périmètre la directive va-t-elle s'appliquer? Puis, quels sont les comportements induits par les obligations d'information? Et enfin, quelles sont les perspectives? Alors, sans plus attendre, je vous invite à ouvrir la première partie. Quelles informations?